I love you, Mom. I love you, Mom. Look, I'm okay. Look, I'm okay. I'm alright. Look. Look. You come see Mom. Mom, when you come see Mom? I come when you want in March. In March, I come to see you, Mom. Yes. I come to see you, Mom. Now you know, Mom. You call Mom every day, okay? I could call you every day. Look, Mom, I love you. I love you. I love you. I'm looking for you all my life. Mom look just like you, Gilliam. Quand j'étais petit, ma mère biologique, j'imaginais une femme cheveux noirs, cheveux raides, belle. Je me suis rêvé d'imaginer que je la rencontrais, puisque l'impossible ne peut être que dans des rêves. C'est un rêve, c'était inimaginable. La danse m'a vachement équilibré en fait. La danse, ma passion, parce que j'étais complètement cloisonné. Je pense que j'aurais pu avoir des tendances violentes. Parce que je sais pas du tout comment je suis né. Mais j'imagine ma génitrice qui, avant de laisser son bébé, elle pense à moi. Et elle dit, pour toi, ton père et moi serons inconnus. Et je sais que tout au long de ta vie, tu te demanderas si nous sommes morts ou vivants. J'imagine dans la création, écoute mon fils, je ne serai plus là quand tu seras plus grand, mais voilà ta vie. Le test ADN, j'en ai eu envie depuis le moment où j'ai su qu'on pouvait faire les tests ADN pour connaître ses origines. Donc là, j'ouvre, hein, et puis on va voir. Alors, J'ai 30% de chinois, tu vois. et tu as 42,6% d'Afrique subsaharienne. Et tu as 6% d'Européens. Tu vois, tu as 33,7% de East Asian. Donc Est asiatique. En fait, ça se cumule, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est clair que tu as une grosse partie asiatique. Donc, après, alors, la partie européenne. J'ai 5%. La partie européenne, ça peut être du mélange avec la partie africaine si c'est américain, tu vois. Parce que Sub-Saharan Africa, c'est là. Et West Africa. Donc, c'est clairement, de toute façon, ça, c'est des pays qui étaient des pays d'esclavagisme. Hein. Alors j'ai 30, tu vois, j'ai quand même 30% de 30,5% de chinois, de Chinese. T'as 30,5% de Chinese. Ah ouais, t'as vu? Tu vois? C'est incroyable. C'est beaucoup, 30,5% de Chinese. Ouais. Donc j'ai du chinois. Donc Ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma mère était chinoise? Peut-être. Tu as que 13% de Southeast Asian, donc la région du Vietnam. Le Vietnam, c'est... Ouais, ah oui, tu te rends compte, j'ai que 13% de vietnamiens et 30% de chinois. Voilà. C'est incroyable. Hein. Et ensuite, tu as 41% de West African. Donc je suis moitié américain en fait. La logique. Tu es à peu près à 42,6%. Et tu as un peu d'Européens. Tu vois? Tu as 6% d'Européens. Et normalement, je suis C7A. Ouais. Il faut que je trouve les gens qui sont C7A en fait. Je vais cliquer dessus, voir ce qu'ils disent. Ça veut dire quoi ça? C'est les membres du même haplogroupe que toi dans leur base de données. Il y a 388 membres. D'accord? Donc ils sont quoi? C?
qui sont maternal haplogroupe C. Ça veut dire quoi Bah, qui n'ont pas mon ADN. Non, mais qui ont le même ancêtre que toi il y a 50 000 ans. Tu as eu le côté de ta mère, et là c'est le côté de ton père. Du côté de ton père, normalement il y aura plus de black, tu vois. Black, black. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu contactes tous ceux qui sont comme toi. E1BA 7A. E1B1A 7A. Et lui pareil. Alors, E1B1A 7A, il est comme moi lui. bah, c'est-à-dire que tu te rapproches beaucoup de celui-là aussi. E1B1A 7A. Donc là, ils vont chercher dans leur base de données le 1 million de personnes qu'ils ont. Ces gens qui ont le même ADN que moi. Half brother? Tu serais demi-frère avec lui. Ah bon? Ah oui, on a 26% de... C'est incroyable. Ah oui, il est comme moi, on serait demi-frère. Là, on est cousins. Mais il faut que tu l'écrives. Parce qu'après, t'as des cousins, tu vois. Ouais, mais là, c'est vachement proche, quoi. Ouais, c'est proche. Et qui serait mon demi-frère. Par le père, donc. Ouais. T'imagines? Et pourquoi il a pas mis sa photo, ce con? Pourquoi il n'y a pas les photos, en fait? Tu sends de message. T'as 27% d'ADN commun, donc c'est quand même beaucoup. Joe, il s'appelle. Le seul qui est potentiellement... enfin, pas potentiellement, qui est de ma famille, clairement. Hein? Qui est de ma famille, clairement, 26%. Non? François, c'est la personne avec qui je partage ma vie. Il me soutient énormément sur ce moment-là, parce que là, tout d'un coup, j'hallucine. Chez ma mère, on avait un miroir où je me regardais beaucoup pour essayer de me européaniser quand j'étais gamin, parce que je me supportais tellement pas ce côté négroïde que j'avais, ce nez énorme. À quoi ressemblait ma mère, quoi? T'imagines cette question-là? Qui est venue, mais longtemps. En plus, avec la référence de ma mère magnifique, quelque part, j'essayais de... Je savais que c'était... j'aurais jamais ses yeux, que je ne ressemblais pas, mais l'amour parlait, mais la ressemblance identitaire, je n'en avais pas du tout. À un moment, il y a une photo à l'école, ils sont tous blancs et on voit une tache noire, c'est moi. Et moi, je ne me voyais pas du tout noir, hein, mais pas du tout. Je pense que pour beaucoup d'enfants adoptés, quelle que soit la race, je pense que c'est quelque chose d'inconscient, mais on oublie notre couleur de peau, d'où la violence quand on nous la rappelle, en fait. Guillaume avait un besoin d'être aimé, mais quelque chose, il était d'une possession avec moi, mais c'était... Il m'attrapait par les hanches, il mettait sa tête contre mon ventre, vous voyez la taille qu'il avait à cette époque-là. Il appuyait fort, il disait « Ah maman, que c'est toi qui m'as fait, ah maman, que c'est toi qui m'as fait ». Moi, je me souviens, ce jour-là, je l'ai retourné, il y avait un miroir, et je lui ai dit « Regarde-nous, Guillaume, à ton avis, tu crois que c'est moi qui... C'est pas possible, Guillaume. Et non, tu le sais bien. Tu le sais bien. Il voulait pas. Il refusait. Coucou. Quand on m'a dit que je pouvais pas avoir d'enfant, là j'ai plongé là. Et puis d'un seul coup, on a envisagé l'adoption. Ce que cette situation-là m'a amené, mais c'est au centuple ce que je reçois, au centuple. J'aurais fait des enfants moi-même, attends, mais il ne serait rien du tout par rapport à toute cette diversité.
tous les trois, quand je les regarde, je me dis, bah, c'est quand même un miracle, ça. C'est ça la vie, la différence. Chacun amène son truc et voilà. Moi je trouve ça... Tous les jours je remercie de ce cadeau. Nous, on se baladait à trois, ben voilà, Emmanuel et moi, on était sœurs, c'était presque... Bon, les gens qui connaissent pas vraiment l'Asie, voilà, il y a quand même des différences entre nos deux faciès, je trouve, encore. Non, moi, mais je bon, trouve que oui. on était deux Shintok, et Guillaume lui, était à était côté, et un- qu'est-ce qu'il était? C'est toujours cette recherche d'identité hein, chez Guillaume qui le bouffe hein, et qui n'en est pas. À mon avis, il vit mieux avec, mais il aimerait tellement avoir des réponses à ces questions claires et cette création fait partie de sa quête. À 4 ans et demi, mon père et ma mère se sont séparés et mon père a rencontré Betty, qui est ma maman de cœur, on dit, vraiment. C'est avec elle que j'ai grandi pendant les vacances, quand j'allais voir mon père. On allait avec elle danser dans les cours de jazz à Poitiers. Là, c'était pour moi le nirvana, quoi. Je me régalais. Il a vraiment fait en sorte que je danse, que je puisse m'épanouir dans cette voie-là. Ce qui est complètement inoubliable, c'est l'arrivée de Guillaume. Je n'avais pas de petits garçons à ce moment-là, il n'y avait que des petites filles. Et il n'y avait pas énormément d'enfants, il y en a eu beaucoup plus ultérieurement. Et Guillaume est arrivé et tout de suite, avant même qu'il ait commencé à bouger, je me suis dit, toi tu es vraiment doué pour la danse. Je me souviens très bien de lui avoir dit « Tiens, bah, tu vas essayer de faire les pirouettes comme font les garçons. » Mais la technique n'est pas tout à fait la même. Et au lieu de faire un demi-tour, 3/4 de tour comme font les enfants qui démarrent, lui, il m'a fait 2 tours, absolument parfait, la jambe absolument à l'équerre, terminé comme s'il avait fait ça toute sa vie. Et à partir de cette minute-là, je me suis dit « Toi, c'est pas possible, on va t'aider. » Je ne peux pas me tromper, tu seras danseur, c'est pas possible autrement. Par contre, je terminais mon cours en leur apprenant à marcher et à courir sur scène. Et à ce moment-là, Guillaume change de visage, reste immobile et me dit « Je ne peux pas marcher, je ne peux pas courir, j'ai trop marché, j'ai trop couru. » Et je n'ai jamais oublié. Comme je connaissais son histoire, que je savais donc son histoire, son adoption, et sachant qu'il venait donc du Vietnam, j'ai donc tout de suite compris qu'il y avait un problème qui ressurgissait là, comme ça. Et il a fallu plusieurs semaines pour qu'on puisse passer au-delà et bon, qu'il apprenne à marcher et à courir sur scène. Mais j'ai jamais oublié cette scène, jamais. Et la danse m'a toujours sauvé en fait. La danse a été toujours une thérapie dans n'importe quelle situation, même les plus difficiles.
Ça, c'était mes années musicales, qui étaient inspirées par l'école de danse à Marseille en cachette, que j'avais pris en cachette. Puisque le beau-père a dit il fera pas de la danse, c'est pas pour les garçons. Donc j'écrivais les scénarios avec des storyboards, tu vois. Avec, regarde. Voilà, c'était la major. Ça, c'est les vagues sentimentales, voilà, c'est ça. La photo que tu as vue, tu vois. Ah oui, t'avais même mis les prénoms. Ah oui, j'avais mis les prénoms et les noms. Oui, c'est oui. vrai. La mazurka. On faisait des lignes comme ça, face à face, je m'en rappelle. Ah oui, on se prenait la tête. Et ça. J'adore. La valse des fleurs. Et les costumes étaient semblables. Hein. Et dessiner ça. Alors que tu n'as plus le droit de J'avais danser. plus le droit de danser. Ce qui me frappe surtout dans la qualité du dessin, c'est ce que tu as réussi à faire par rapport aux jambes. Ah oui, t'as vu. Parce que c'est pas évident du tout, avec la pointe qui est absolument parfaite derrière. Derrière, ouais. C'est complètement dingue. Allô maman. Ça va? Ouais. Alors. En gros, t'es à moitié asiatique. Ouais, moitié, en gros, voilà, pour résumer, je suis moitié asiatique, moitié africain. Mais j'ai plus de sang chinois que vietnamien. C'est incroyable, hein. Tu vois. Alors, autre chose, j'ai un Joe, il a 27% d'ADN commun avec moi. On a été voir sur le tableau des degrés de parenté. 25% c'est grand-père, 25% c'est grand-père, grand-mère, oncle, tante, nièce, neveu, demi-frère, demi-sœur, petit. Voilà. Voilà. Ça Voilà. peut être aussi un demi-frère, mais ça, Voilà. j'ai du mal à croire. François, il dit il y a 270 millions d'Américains, il y a 1 million de personnes sur la base de données, c'est quand même 1% sur, C'est 1 sur 270. sur 270, t'imagines? Il y a 0,3% de chance. Donc je lui ai envoyé un message. Oh putain, elle a répondu. Attends. Hi Guillaume, my name is Kay. I'm Joe's wife. How exciting. You are his older half-brother, sharing the same dad. Joe was born in Vietnam in 1972 to her Vietnamese lady, but she gave him away To an old to lady. an old lady in the village that couldn't have children of her own. But then he was permitted to go to the USA at the age of 18. He doesn't know I'm looking for his relative. Ah, c'est elle qui l'a fait, c'est pas lui. Voilà, voilà. Voilà. Ouais. Non, c'est mon demi-frère. On a le même père. C'est cool. C'est cool. Joe, on s'est appelé, on s'est échangé les numéros de téléphone. On était hypnotisés, on savait pas quoi se dire. Par où, comment, par quoi commencer, quoi se dire. Donc c'est assez mémorable comme moment. Il m'a annoncé que nous étions 7 frères et sœurs biologiques. Au début, on pensait qu'on était frères par le père. Et en regardant d'un peu plus près, on s'est aperçu que c'était un lien par la mère, donc c'était encore plus hallucinant, on ne comprenait pas. Hello, Mom. Hi, Mom. Hi, Mom. I love you, Mom. Love you, Mom. Yeah, I love you too. I love you, Mom. Look, I'm okay. Look, I'm okay. I'm alright. Look, look. You come see Mom, Mom, when you come see Mom.
I come when you want in March. In March I come to see you, Mom. Yes. I come to see you, Mom. Now you know, Mom, you call Mom every day, okay? I could call you every day. Look, Mom, I love you. I love you. I love you. I'm looking for you all my life. Look for my mình cũng sống với chị má đó. Mình cũng tại với chị má đó. Chị Mom look just like you here. Ça fait bizarre, je réalise pas du tout, justement. Donc, bon, je te fais un gros bisou. Prends soin de toi, hein, puis embrasse tout le monde. Ouais, oui, t'inquiète pas. Hein, je t'enverrai les petits textos. Bisous, maman. Ouais, au revoir. Ouais, je t'aime. Au revoir. Bisous, maman. Au revoir. C'est ma maman, donc c'est ma mère. Voilà, ça fait bizarre. Et d'ailleurs, elle m'a dit, tu embrasses ta mère pour moi. Elle m'a dit, laisse-toi aller, voilà. Let it go. Voilà, laisse-toi aller. N'anticipe pas les choses, laisse-toi porter, voilà, laisse-toi porter. C'est exactement ce que je dois faire, mais c'est pas facile non plus. C'est vrai que cette nuit, je n'ai pas bien dormi. J'ai revu toute ma vie passer. C'est vraiment, c'est incroyable. J'ai revu toute ma vie. J'ai un défilement de ma vie. Ouais, il y a un côté comme ça. Là, je retourne à l'envers. En fait, c'est bizarre. Il y a cette sensation de défilement de ma vie parce que je repars en arrière. Je recommence à zéro en ayant déjà fait un long chemin de vie. Et là, je retourne à la matrice, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Joe, c'est mon frère biologique. Là, il est marié, il a 3 filles. On est très similaires dans le caractère, dans le comportement. Il y a des similitudes qui sont assez étonnantes. Ouais. On est en voiture pour la Nouvelle-Orléans, pour aller rencontrer ma mère. Je sais où on va, mais je ne sais pas ce que je vais recevoir ou ce que je vais pouvoir donner là-bas. On saura ça dans 4-5 heures. Here. Oh, yeah, boom, 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 boom. Good to see you. Yeah. Good to see you. That's nice. It's good to see you. I'm so happy. Okay. Look at that. You look the same. Look the same. Oh my God. Hein? On se ressemble. Well, hi, Madison. Oh.
look beautiful. You look beautiful. Oh my God, you're beautiful, Marisa. Give me a big hug. Here we go. Hi. Good. Good. Yes. Yes. Good. Nice to meet you. Yeah. Yeah. What's up, brother-in-law? How you doing? Mom here. Yeah, I'm here, Mom. I'm so happy. Yeah. I cook for my Yeah, it's good. noodle. Noodles, yeah, I love it. I love noodles. Ma mère est en train de cuisiner là. Vrai repas dîner chinois. Oh, great. Oh, great, my sisters. So cool. That's my sisters. Phụng. Je la sentais timide et... Bah, elle m'a pas pris comme ça, mais... Elle me serrait la main, puis elle était toute timide. C'est un choc pour elle, hein, à mon avis. Hein. Enfin, je réalise pas, quoi. Mom, she's doing like this every time when you come? Yeah, she cook all the time. So, Phụng, she said you talk bad about me to her always, she said? Why? Why you like this? Nothing bad. Why you got? Yeah, she said bad. You got nothing good to say, so I gotta say bad. I'm sorry. I've been waiting for this moment ever since I just knew about it. So I'm in shock also. As Kathy, I don't know, maybe I should take a shot or something. What's the shot? Do it. It's a miracle actually. For many years, my mom couldn't sleep. But how can you not sleep for 30-something years? There's have to be something there. But ever since he's been home, I mean, she stay up late, but she still get her sleep, you know. So I think it's I think the book has been closed on that chapter of her life where I've been looking for this son of mine, who I have, you know, couldn't even hold his hand. Here he is, and I've been very emotional for her. But I think it's God's calling. And to be honest with you, at one point in my life, like at this point in my life, I felt like Gilliam has come back, and Joe and everyone else that's around her. I felt like she's 70-something years old. And this part, and I tell Gilliam and Joe about it, like I'm very afraid that something will happen to her because that Gilliam has come back and we don't know how long she's gonna last. You know what I mean? I'm not saying they knock on wood, but I'm just glad that he's back in her life, that everything that she hoped and wanted for that's building up has been released. This is for Phụng. Oh, a Dior. You see that? You catch this, Dior? Yeah. This is for you, Dad. Dior. I got a Chanel, sorry. Yeah. This is for you, Ma. Oh, I know that bag. I know that bag. Can you mind it or do it? This is for you, Ma. Mom getting a little too much, huh? You jealous? It's jealous. That's him, I'm jealous. You Mama know. say, Peter. One more present for you. Oui, Eiffel Tower, French. Yeah. That's cool. Look. Yeah. Like this, when you cook, you think about your son. Oh, I like that. I like it. I want a picture. Oh yeah, take a picture. Take a picture. 1, 2, 3. Yes, one more. Look at Good. that. Look. Ah, je te jure, j'ai pris près d'elle, j'ai ressenti une odeur que j'ai reconnue dans le cou. C'est possible ou pas? In the morning, right? You put I recognize some. Je reconnais des odeurs d'elle. I recognize some. How do you say? I recognize some smell of her. You reckon? No, you can't. Yeah. No, you can't. There's something. No. I swear, I'm not drunk. I swear, I smell some similar things. I know. I close my eyes. I'm like, I know this song. Let me see. No way. Let me check. I'm smelling myself.
something for you. Let And me then check. I show you how to do Let me it. close my eyes. In the Joe, morning, let me close my eyes. you just, when you got a hot water, just push a little bit hot water. Yeah, I have. I swear. But you cannot. What are you doing? You cannot recognize. I was a baby. Well, their personality is they're quite similar. For instance, like when we ask, them about something, and they could straight tell you, and they can say it without hesitating. And that's how Joe is, and that's how Gilliam is, and that's how Mom is. I mean, and I think all of them have this quality from Mom, and very straightforward. They have this loving heart, and I'm very happy and proud that they are a part of my life. Look at Mama here. Look. I'm telling you, I'm not lying. Look right here. Look right here. Look at your line. Take a picture. Oh my God! Do that again. Oh, look there. You're like movie star. Look at there. Look at there, Mom. Hollywood. Huh? Yeah. I'll find Mama. Bye, Dad. Bye, Dad. Bye, Dad. Bye, Dad. Mama. Mama. Tomorrow morning you don't eat nothing, huh? No, I don't eat nothing. Bye, Okay, Mom. bye, go, bye, Okay, Ma. Okay. Guillaume's father. Yeah, he died. How old was he when he was in Vietnam? Oh, maybe he 29, 28, I think so. He was with you how long? I've been with him before because I work for Kem Ting Sa. Yes. Okay, he worked this too. Faut revoir mon père, quoi. Oui. I work for Kem Ting Sa, and I come my home right Okay, here, okay. and he come right here. He stay with me. Okay. And when he free, and sometimes he go give fight. I don't know where he go. For fight. Yeah, for Okay. fight and visit. Yes. Yeah. Et là, c'est de voir cette base, le nom de la base, savoir que ça s'appelait James, qui s'appelait, qu'il soit deuxième lieutenant. Donc c'est des indices qui sont pas, tu vois, il n'était pas le GI au 3e corps de Marines. Parmi les 6 James dans chaque, enfin les 60 James qu'il y a dans chaque corps de truc, métis. Bon, paraît-il qu'il avait ma couleur de peau et qu'il me ressemblait. And when he come and I work, somebody say, he say maybe Dũng father he die. Yeah. I cry. What Yes. can I do? Nothing. Anybody cry. Je sais pas s'il savait, il faut que je lui demande ça. Parce que je sais pas, je lui demanderai, on va y aller doucement là. Si lui savait qu'elle était enceinte de moi. Ou s'il savait pas tout simplement et qu'elle est tombée enceinte, il est parti et qu'il est décédé au combat, quoi, ça, j'en sais rien. How long did you know him? How long did you stay with this man? Before More or less. Before 1968. Yes. 68,
And I pregnant 69. I born for baby. Yes. And he saw the baby? He no saw baby. No, he died before? He died before baby. Yes. Before baby? He died before 1969. Yeah. Yes. So you knew him 1 year? Yeah. Yeah. More than 1 year? Yeah. He good boy. Was a good man? Huh? Was a good man? Yeah, he number one. Yeah. Yeah. He got fan. Everybody love him. Really? Yeah. Yeah. No, I cry and I be sad. I gonna work no more. Quand elle est tombée malade, parce qu'elle a attrapé la fièvre et tout ça, je suis tombé malade avec elle. Et en tombant malade tous les deux, je maigrissais tellement qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose avec moi, quoi, qu'elle m'amène quelque part. Et elle m'a dit, c'est là où je t'ai laissé, à cette famille, en te confiant. Elle m'avait pas vraiment laissé en adoption, tu vois, c'était... et elle est revenue pour aller me chercher, pour me voir, et voilà. You married? Yeah, married. In 75? I know him before 72. Okay. But it's 73. Okay. Me and him go look for Dũng. Yes, okay. Be friend. Okay, friend. Be friend there, look. Okay. And I went for marry. Okay. By talking about Dũng, he always look for me. He go. I gave for Sam for neighbor. For later, for neighbor, we say he got for daughter, he got breast cancer. She died, and he say 7 something. She can hold you, and he keep go out stack. I think you go don't know. He talk me, we don't know, you know. Good, smell good. You phone. Did you eat already? I'm gonna eat with you guys. Ah, you eat with us? Okay, good. Quand j'ai fait le test ADN, je pensais pas du tout à ma mère biologique, mais par contre, je pensais à mon père biologique. Savoir quelles sont mes origines côté afro-américain. Mais quand j'ai découvert tout le contraire, à savoir tout le côté asiatique qui avait immigré aux États-Unis, et qu'on était 7 frères et sœurs, ma mère, ça a été... c'est le bordel, là. Ça a été... C'était Katrina, quoi. C'était l'ouragan dans le cerveau. Hein. C'était... c'est très violent, émotionnellement, c'est très violent, ouais. C'est très violent. Donc non, j'imaginais pas du tout. Je pouvais pas imaginer une seconde tout ça. Enfin, qui peut l'imaginer, d'ailleurs? Que dans un rêve, que dans un espoir, dans un film, mais tu peux pas l'imaginer... Mày nói tao nằm chim bao, tao thấy hoài tao cúng đó, mày nói. She said she had dreams about this little boy. We talked about this little boy yesterday. She had a dream about this little boy. Tao nấu đồ tao cúng ở đây and nè. then she cooked to pray for this little boy. And now he appears. I think about, same my blood. You understand that? God look me there. I love him. Yeah. Vietnamese, mình nói là quý con trai lắm. Vietnamese people cherish, okay, boys, sons. They're like gods, especially to moms. When you born for boy, everybody happy. Let me. Born for girl, nobody happy. Mama.
Ouais, ça va être dur de partir, quoi, parce que bon, on ne peut pas réparer 47 ans en une semaine. Par contre, j'ai pas fini ma quête, ma recherche. Je sais pas si c'est plus fort pour moi de retrouver mon père et la famille de mon père, enfin retrouver en tout cas des informations sur lui. Ça m'émeut plus ou moins que d'avoir retrouvé ma mère. C'est différent, je sais pas pourquoi c'est différent. C'est fort dans les deux parties, mais c'est différent, je pense. Parce que c'est vrai, j'ai toujours voulu savoir où il était, ce qu'il était. C'est vrai que j'ai beaucoup pleuré quand j'ai su qu'il était décédé. Alors je connais pas. C'est pour ça qu'on parle d'inconnu, il y a un truc qui est viscéral. C'est-à-dire que j'ai vu ma mère pour la première fois, j'ai pas vu une inconnue. C'est ça qui est bizarre. Et elle non plus. Hein. Francois, you can eat or no? Okay. Yeah, good. Ah, thank you. Yeah. Ah, cool. Great. Yeah, now I cook, okay? Thank you, ma. Yes. Comme ma mère, je suis docteur là maintenant, il faut que sa pression sanguine soit bien, qu'il n'y ait pas de tension. Me voir pleurer, ça la bouleverse, donc c'est évident. Hein. Alors, je pleure pas. Hein. 2 o'clock? 2:30. Yeah. Je pleurerai dans la voiture. Hein. When you go home, Joe house, take this. No alcohol. Now you leave, you go home, you drive all, you know. I hope you good job, okay? Yes. Yeah. Yes. And you Yes. healthy when you come here. Yeah. I cook soup for healthy. Yeah. Yeah. C'est bon ça. This bag for you guys to travel Okay. in the car. Okay. Okay? Ma, go. Okay. Go. Okay, go good, okay? Okay. I love you. Okay, I love you. Keep in touch, huh? Yeah, okay. I go to doctor. Yeah. Yeah. But the doctor will ask you how you are, huh? Oh, okay. Yes. Thank you. Okay. Okay. Yeah. Oh, okay. Bye. No. Yeah, okay. Take care, huh? Oh, yeah, okay. Huh? Okay. Bye, ma. Yes. Call you soon, huh? Uh-huh. Let me know for mom when they come, huh? Okay, I will. I will not call her now because emotion, but I'll Yeah. call you. You did Huh? good. You did good. Yeah? Very good. Okay. See, no cry, huh? Yeah. Mama good too. Yeah, well, she's doing too. But I'll come back, huh? Yeah, I said. This is not a forever goodbye. This is a temporary Yeah, goodbye. exactly. Yeah, exactly. Exactly. Go to work, huh? Okay. Good Bye. job, huh? Okay. Bye. Bye. I go to work now. No Yeah. emotion. Have a Bye. good job. Call me on the way, okay? Yeah, I will. Definitely, I will. Bye. Bye, Dad. Je trouve pas qu'on se ressemble. Dans les yeux. François, il trouve qu'on dans les yeux, on se ressemble. Enfin, je lui ressemble. Regarde, tu as les yeux beaucoup plus étirés. Oui, enfin Quel- bon. Tu vois, les fronts. Bah, en tout cas, c'est logique. Donc, Oui, mais parce mais- que j'ai du black hein, quand même. Non, Hein. mais c'est dans des expressions, je crois. Voilà, là, il y a peut-être quelque chose. Elle est belle. Elle a souffert, hein. T'as vu, elle est plus Ouais, jeune que j'aime toi et bien- elle fait plus vieille que toi. hein. J'aime bien cette photo. Elle est plus jeune que toi, elle fait plus vieille que toi. Hein. Tu vois comment elle est fatiguée. Non, mais tu vois un peu ce qu'elle a vécu. Hein. C'est terrible pour elle. Ça lui fera remonter beaucoup de choses. Hein. Qu'elle voulait oublier aussi. Hein. Parce que il y en avait. Je lui disais, mais tu sais, je t'en veux pas, Ouais. t'inquiète pas. Mais tu n'as pas à lui en vouloir puisqu'elle t'a pas abandonné. Oui, mais elle, dans sa tête, elle peut se dire, elle peut être mal à l'aise, hein, c'est normal. Bah, il va à la laisse parce que. Parce qu'en plus, c'est pour ça, passé, tu m'as retrouvé, tu m'as adopté. Elle dit, elle te posait des questions aussi, savoir si tu avais été gentil avec moi, si j'avais été bien élevé en France, si j'avais été
Voilà, donc elle était aussi émue. Mais je pense inconsciemment, même François en a parlé, elle se sent un peu, j'ai perdu cet enfant et j'en ai pas pris soin, j'aurais pu en prendre mieux soin. Voilà, c'est un truc comme ça qu'elle a dû se dire en tant que mère. C'est inné, c'est humain. Bien sûr. Ben, elle pensait que j'étais perdu, quoi. Tu étais mort, surtout. Donc, il a fallu te ressusciter. Tu vois un peu le bouleversement. Je trouve qu'elle est drôlement forte, hein, pour avoir accepté tout ça. Oh là 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 là. Má có muốn gặp người nuôi dẫn ông? Yes, I want to see her. She's very good. I talk William. I say, when you go for Bali, you say for me, hello her, thank you very much, and later, you know, I go see her, and maybe I buy one thing, souvenir to her, be good with my son, you know. Et est-ce qu'elle a pu te parler de ton père? Oui, je l'avais dit. Elle m'a dit oui, mais redis-le-moi. Elle m'a dit qu'il était mort, qu'il avait été mort elle t'a confirmé pendant la guerre. Oui, enfin, c'est dit à elle. Ben voilà. Il n'y a rien de sûr, c'est vraiment c'est dit à elle. Il reste encore un point d'interrogation sur mon côté paternel. Et là, point d'interrogation, je suis toujours avec cet espoir de retrouver en tout cas des traces paternelles, puisque c'est aussi important pour moi d'avoir cette réponse sur ma quête de mes origines. Alors, waouh, c'est un poème de mon père qu'il a écrit en 78, qui m'était destiné, que j'ai découvert après sa mort, que je ne savais pas qu'il avait écrit et qui est magnifique en fait. Guillaume, mon fils, qui a 3 pères, né de père inconnu, donc enfant du mystère, que lire dans tes yeux? Sinon que d'avoir 2 papas, comme tu dis, c'est avoir 2 hommes dans sa vie, plus l'autre, la source souterraine, qui fait de tes prunelles 2 fontaines d'ébène. Sans doute était-il un noir, qui a un fils sans le savoir, comme on a des ancêtres dans un film de vie qui effleure en des êtres. Mais à te voir danser, à regarder ce rythme qui habite tes pieds, à sentir ce désir de plaire malgré tout dans ton triste sourire, on devine l'Afrique qui a longtemps souffert en Amérique. Tu es venu d'Asie, petit bébé galeux, négligé par la vie. On a couvé la flamme entre les bras d'un homme et les mains d'une femme. Et tu grandis en France avec un corps fort comme l'espérance. 3 pères et 4 continents, oui, c'est beaucoup pour un enfant. Mais dans tes yeux luit la lumière des 4 coins de notre terre.